Salut les PG, nouvelle vidéo aujourd'hui, on s'en doutait pas du tout. Trop beau. Et excusez ma tête, voilà, hein, on va faire comme ça. C'est parti mon kiki pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, c'est une petite vidéo sur vos anecdotes cosplay. Alors je ferai une partie 2 à l'occasion, sauf que là bon, j'ai pas énormément d'anecdotes à vous raconter, parce que c'est vos anecdotes à vous, hein, mais si vous voulez vous pouvez mettre dans les commentaires, comme ça pour l'épisode 2 j'en aurai déjà, et sinon bah voilà c'est parti, let's go. Je vous mettrai les petits screens des anecdotes, voilà, à part quand c'est des messages vocaux, mais dans ce cas là je vous préciserai. Et moi du coup j'ai mon petit carnet rose, voilà, let's go quoi. Donc je vais commencer avec la petite story de Bunny, tiré du bas, cosplay. Et du coup en gros sa story c'est qu'elle avait bossé dur pour pouvoir avoir son premier cosplay, qui était des coups de My Hero Academia, je pense que tout le monde connaît, merci, nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais genre elle avait commandé un mauvais cosplay, et du coup elle avait dû se faire rembourser. Bon après elle en a recommandé un autre, du coup tout va bien pour son découp, hein, je vous rassure. Mais le problème était avec sa wig, qui avait un vert dégradé dégueu, selon ses dires. Écoute, pour un premier cosplay, c'est vrai que c'est grave chiant, genre si t'as des problèmes avec ton premier cosplay, t'es là en mode qu'est-ce que je fais? Mais se faire rembourser, c'est la meilleure des solutions. Et au final, maintenant, t'en as eu un bien. Et voilà, et pour la wig, bah écoute, c'est vrai que les wigs de découp, je les vois, il y en a pas beaucoup de belles en fait, mais je sais pas. Après, une fois stylisée, peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Bref, petite histoire, merci. Relais BG, c'est la Clem du futur. Il se trouve que j'ai oublié de filmer une partie d'anecdote, genre une anecdote tout à l'heure. Du coup, c'est normal, c'est le plan à changer, c'est ma tête à changer, mais juste après, ça redevient normal, donc pas de panique. Du coup, l'anecdote que j'ai oubliée, c'est celle-ci. Et en gros, c'est une petite personne qui avait acheté un cosplay de Toga avant d'avoir commencé My Hero Academia. On est toujours dans les thèmes de My Hero Academia. Et au final, tant mieux parce qu'elle est bien Toga, du coup, heureusement, parce que si tu n'avais pas aimé, ça aurait été vraiment un petit problème. Mais c'est un vrai débat que je voulais faire avec vous, c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi j'ai oublié? Et que du coup, je filme. Parce que, en vrai, il y a pas mal de gens qui sont en mode, mais pourquoi tu fais des cosplays alors que tu connais pas l'univers ou que t'as pas fini l'anime et tout? Genre, est-ce que c'est ton problème? Je ne pense pas. Enfin, personnellement, ça me choque pas que quelqu'un cosplay un personnage juste pour son esthétique. Ou bien si la personne c'est un minimum de choses sur l'animé et sur le personnage, ben je sais pas en quoi c'est grave. Enfin, certes, c'est mieux d'avoir vu l'animé pour mieux interpréter le personnage et pour savoir si on l'aime vraiment ou pas, mais je pense pas que ce soit un drame. Et ça a rien d'aller taper sur les doigts des cosplayers qui font ça, voilà. Perso, par exemple, je cosplay Sakura Haruno de Naruto alors que j'ai toujours pas fini Naruto Shippuden. Et la première fois que je l'avais acheté, j'ai même pas commencé Shippuden, je crois. Donc voilà. On n'a pas besoin de tous ces artifices pour savoir si on aime un personnage ou pas. Et même si on l'aime pas, enfin si on aime bien le cosplay, bref. Perso, bon, ça n'a pas vraiment beaucoup de choses à voir parce que j'ai regardé dans le Danganronpa, les jeux et tout, enfin j'ai joué. Et j'aimerais bien cosplay Mikan, mais genre c'est pas un cosplay prioritaire, mais je me dis son personnage doit être bien interprété. Pourtant, je sais que je déteste Mikan, mais voilà, bref. On va passer à la prochaine anecdote, du coup je vous dis au revoir et on repasse au mois du passé, voilà. Ensuite, petite story de Yuzuna, enfin Cos, la fameuse. Et j'aurai ma petite story personnelle à vous raconter par rapport à ça aussi, mais je vous dis d'abord la story de Yuzuna. Donc c'était dans ses débuts du cosplay, hein, voilà. Et du coup elle était partie à sa première conf et elle avait porté sa première wig, genre OMG, gros truc de ouf. Ah oui, ce qu'elle m'a raconté c'était un message vocal, du coup il n'y a pas de truc là. Sauf que la petite Yuzuna, elle comprenait pas comment ça se mettait la wig cap. Je vais vous montrer ce qu'est une wig cap. Genre, c'est ça la wig cap. Et ça peut être aussi en couleur chair. Mais en gros, c'est un bonnet qui s'est par-dessus ta tête pour mettre tes cheveux dedans. En fait, genre, comme la wig cap s'ouvrait des deux côtés, elle se demandait comment fallait la mettre. Et du coup, ses cheveux dépassaient. Ce n'est pas le but. Le but est de rentrer tes cheveux dedans. Du coup, cette première wig, elle était longue, du coup, ça cachait ses cheveux. Du coup, on peut dire, ça va, le mal est fait, mais pas tant que ça. Et du coup, ouais, genre, elle se baladait tranquille en con avec ses cheveux qui en fait étaient dans la perruque. Et du coup, ça devait certainement se mélanger, je suppose. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là. Et du coup, elle se disait, putain, je pourrais jamais mettre de wig pour toute ma vie, à part si je me coupe les cheveux, mais heureusement que maintenant elle a compris le principe de la wig cap, hein, je l'espère. Oui, elle a compris, ne vous inquiétez pas, ses coiffures sont très BG. Et aussi, elle avait sa pote qui était avec elle à la convention, et elle non plus ne comprenait pas comment on mettait une wig cap. Du coup, elle était là genre, salut, ça va? Et du coup, moi aussi j'ai une petite anecdote avec les wig cap et le cosplay. Pour ma première wig, qui était celle de Kirigiri, voilà, mon premier cosplay, je n'ai pas reçu de wig cap comme celle-ci, comme on en reçoit très souvent, enfin, j'en reçois maintenant 95% du temps avec mes perruques. Et comme par hasard, ma première, je n'avais pas reçu de wig cap, donc super. Le seul truc que j'avais qui s'apparentait à des vidéos de cosplayers et de cosplay, c'était ça, genre le filet qui entoure ta perruque pour la ranger, quoi. Et du coup, je me disais, c'est ça, un wig cap. Et du coup, je mettais ça, sauf que forcément, ça ne tenait pas. Mes cheveux, à un moment, ils partaient. Ça se casse hyper facilement. Et j'étais vraiment persuadée que c'était ça, je me disais, mais pourquoi moi, c'est pas un truc de ouf et tout? Et je comptais du coup m'en commander sur AliExpress, sauf que j'ai commandé ma deuxième perruque, et là,
salvation parce que ben j'ai eu une vraie wake-up avec, mais du coup je suis vraiment tombée sur le pire vendeur quoi. Genre la première week j'ai même pas de wake-up, du coup je savais pas, enfin pour moi c'était pas la mort. Et du coup hein, pour Yuzuna aussi elle devait se dire what the fuck. Bon du coup si vous commencez le cosplay et que vous n'avez pas de wake-up, achetez-en une, ou bien achetez une deuxième perruque. Si vous en avez une, sachez que cette marque qui a 2 trous, faut passer sa tête dedans et ensuite vous remontez avec vos cheveux. Voilà, vous ferez pas les mêmes erreurs que nous. Ensuite, j'ai une petite story pour ma réponse à ma question d'Instagram. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai posé ça. Hein. Et c'est, je suis tombée avec mon cosplay en plein milieu de convention. Alors ça, franchement, je fais tomber mon carnet, c'est génial. Franchement, genre tomber, ça va, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, surtout si ton cosplay est encombrant. Mais je comprends que c'est un peu la honte, surtout si tout le monde s'est regardé, genre... mais faut les faire genre, oh, c'est dans mon personnage. Non mais écoute, courage, j'espère que je ne tomberai plus en convention et que cette honte est passée, mais de toute façon là, les conventions, je pense que tout le monde garde les bons souvenirs. Ensuite, story de Hayden, donc Ludenberg cosplay sur TikTok que j'ai eu. Hein. Je vous lis, fun fact, j'ai acheté un cosplay de Peko pour que avec sa mort, mais j'ai rentré à peine dedans et il était trop moche sur moi, du coup je l'ai vendu. C'est concis, clair et précis, mais franchement, en plus, il ment. Parce que sa Peko, ta Peko, elle était trop mignonne. Genre, elle m'en a montré, et trop mignonne, vraiment, genre, je ne comprends pas. Mais après, c'est vrai que si tu rentrais à peine dedans, c'était un peu compliqué. Mais au moins, tu l'as vendu, tu t'es refait de l'argent, et tu as pu t'acheter d'autres cosplays. Parfait. Ensuite, autre story de réponse Instagram. Un jour, on a été suivis pendant toute une convention par un vieux pervers. Et ça fait pas plaisir ça. Franchement, les vieux pervers, que ce soit genre en cosplay ou pas, niquez vos mères éventuellement, je ne sais pas. Non mais franchement, genre ça doit faire grave peur. Heureusement que je pense que j'étais pas toute seule parce que j'ai reçu après une story de Cassie.cos et je pense que c'est la même anecdote que vous voulez me raconter, sauf que Cassie l'a plus détaillée, mais c'est pas grave, déjà je ne trouverai pas. Du coup je vais vous raconter après la story et je réagis. Oui, on va faire comme ça. Du coup, petite anecdote de Cassie qui je pense est la même que la story d'avant, je pense. Hein. Donc c'était un message vocal, du coup je vais essayer de faire un petit condensé, voilà. Donc en gros, Cassie, elle faisait une sortie cosplay avec plein d'autres cosplayers, voilà, comme on peut faire quand il n'y a pas le Covid. Et un mec s'est incrusté, et en gros c'était 2 groupes, j'avais le groupe de Cassie et un autre groupe de cosplayers, et le groupe de Cassie pensait que c'était un pote à l'autre groupe, et l'autre groupe pensait que c'était un pote au groupe de Cassie. Du coup, petit malentendu. Ce mec, c'était incrusté, n'avait rien à faire là. On voit l'ombre de ma ring light. Du coup, le mec, il avait l'air assez sympa, du coup, personne l'attège, mais il faisait des blagues un peu malaisantes, voilà, disons-le. Et du coup, en rentrant, il a ajouté toutes les filles cosplayeuses sur Instagram, et il devenait bizarre avec elles, genre dans la conversation, alors que ces filles étaient mineures, et que lui était vieux, on le rappelle. Genre à peu près 30 ans, vous voyez, il était en mode « J'ai pas ton âge, t'es jolie !» Enfin voilà, genre si tu dis ça à des meufs de 14 ans alors que t'as 30 ans, quel est ton but? Comme dirait Cassie, creep. Je suis d'accord. Et il avait proposé, je sais plus si c'est à Cassie ou une meuf, genre de ce que j'ai écrit, je me souviens plus, mais il avait proposé un cosplan d'une meuf un peu dénudée, un peu sexy nini. Je le rappelle, il a 30 ans, Cassie est mineure, les autres filles étaient mineures. C'est pas grave. Et du coup, ce mec était un peu louche. Et franchement, je sais pas ce que je ferais dans des conditions comme ça. Enfin, à la rigueur, genre en vrai, il était pas si dérangeant que ça, vous avez dit. Genre, il faisait des blagues un peu malaisantes, mais ça va. Mais franchement, genre, je sais pas quoi faire parce que imaginez, on est tout un groupe de filles. Enfin, est-ce que vraiment on se rebelle comme ça? Enfin, puis surtout, est-ce que tu. Ah la méchanceté entre guillemets. Genre, si le mec fait vraiment rien de mal, est-ce que tu peux lui dire casse-toi? Je ne sais pas. C'est vraiment un long débat à avoir. Mais franchement, courage. J'espère que personne ne vivra ça ici parce que c'est gênant et c'est pas cool. Et en fait, les mecs de 30 ans, pourquoi vous voulez groom des mineurs comme ça? Je vais finir avec des petites anecdotes personnelles, n'est-ce pas? Alors, je voulais faire Ibuki en premier cosplay à la base, mais en fait, non, parce que j'avais trop peur que les cornes tombent ou je ne sais quoi, que ce soit trop chiant. Et du coup, j'ai pris Kirigiri. Au final, j'ai quand même pris une wing long et je regrette parce que, en débutant dans le cosplay, je savais pas qu'il fallait genre vraiment la brosser tout le temps parce que sinon ça allait s'emmêler de ouf. Du coup, voilà, Kirigiri, j'ai réussi à la rattraper. Maki, non. Je vais essayer de la faire demain, mais à mon avis, la rude va rester très emmêlée, même si je vais essayer de passer un coup dedans, mais voilà. Et au final, regardez ce que j'ai reçu. Je pense que quand la vidéo sera sortie, j'aurais déjà fait Tibuki. Mais c'est Kaoru Cosplay qui me l'a offert dans mon Amazon Wishlist. Un grand merci, franchement. Genre, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et ça, cette vidéo sera sortie un peu tard, mais elle est trop mignonne et je suis trop contente de pouvoir la faire. Bien évidemment, je la styliserai à ce niveau-là, et puis peut-être dans les pics et tout, mais genre merci franchement. On va pouvoir faire Ibuki, je suis trop contente. Parce que en fait, je suis contente de pas avoir fait Ibuki en premier cosplay parce que rien que son make-up et tout, genre je préfère la commencer et avoir un résultat déjà un petit peu, bien, vous savez, plutôt que de l'avoir fait au début et genre que j'aurais pas été très potable en Ibuki.
Par contre, je suis un peu déçue parce que genre j'ai pas de rouge à lèvres noir et je sais pas si je devrais m'en commander un ou si je mets du liner ou du crayon noir sur mes lèvres, je verrai bien. Ah oui, aussi, je pense que ça peut concerner pas mal de gens dans le cosplay, mais putain de temps je voulais faire Junko, genre dans mes débuts du cosplay aussi, pas mon premier cosplay mais dans mes débuts. En fait, je voulais surtout la faire pour Saoui, etc. Qu'au final, c'est vraiment très compliqué à faire, je n'y arrive pas. Et parce que Junko est assez iconique quand même. Et en fait, genre pour son outfit qui est quand même assez décolleté, moi je m'en empêchais parce que je n'ai pas de sein et que j'étais très complexée à l'époque. Maintenant, je trouve ça toujours un petit peu moche sur moi, mais ça va un petit peu mieux, genre j'arrive à ne pas mentir dessus ni rien, enfin ça va quoi, tout va bien. Du coup je l'ai faite même si j'ai toujours pas l'outfit canon, mais je ne sais pas si je l'aurai un jour. Et du coup tout ça pour dire que je m'étais empêchée de la faire juste parce que moi je me voyais pas porter un truc décolleté alors que j'ai pas de sein. Ce qui est totalement débile. C'est vraiment débile parce que genre en gros faites ce que vous voulez en cosplay, après bon, voilà si vous êtes vraiment mal à l'aise faites-le pas. Mais c'est dommage de se priver de faire un cosplay qu'on aime bien, qu'on faudrait bien faire, à cause de son physique. Alors que c'est vraiment pas dramatique au final, regardez maintenant, c'est pas un drame de pas avoir de sein, voilà. Mais du coup, ouais, comme je vous disais, la wig, c'était pas ce que j'attendais. Moi je m'attendais à être genre trop forte et à réussir à faire un truc trop beau et tout, mais non, grave pas. Du coup, merci pour la participation de tout le monde pour vos petites histoires. J'ai hâte de lire vos projets dans les commentaires ou sur Insta ou quoi, hein, bien évidemment. Ça, c'est un mec de ma classe qui s'appelle Lucas. Qui ose dire ça. Franchement, faire du cosplay, moi je trouve ça trop swag. Et vous devriez tous faire du cosplay parce que c'est trop stylé. Mais écoutez, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, mettre un commentaire, etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Et on s'abonne aussi à mes réseaux sociaux, les enfants. Et ça fait juste après, voilà. Bisous, portez-vous bien.